C'est aussi une question, puis c'est le point d'interrogation. Mais le point, à partir du verset 2, c'est là où on a pris le thème là. Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. C'est là qu'il est écrit dans Colossiens 2, le verset 12. Par le baptême, nous étions donc morts pour crucifier le vieil homme, pour annuler l'ancienne vie et rentrer par la résurrection dans la vie nouvelle. Est-ce que vous comprenez? Je vais doucement j'explique. Donc nous étions morts par l'acte du baptême, c'est ça. Nous avons été ressuscités. Et à partir de là, depuis lors, tu n'es plus dans le péché. Tu n'es plus dans la condamnation. Tu es maintenant justifié. Nous avons été donc ensevelis avec lui par le baptême. C'est ce que je viens d'expliquer. Afin que comme Christ est ressuscité des morts, la gloire du Père, même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité, à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Comment vivions-nous encore dans le péché? Parce que nous ne sommes plus esclaves de cette vie-là. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ est ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort. Et c'est pour le péché qu'il est mort. Une fois pour toutes, il est revenu à la vie. Et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Et n'obéissez pas à ses convoitises. Est-ce que vous écoutez ça? Ne livrez pas vos membres au péché. Dieu va te visiter. Dis ma mère. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort. Que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Vous êtes, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc pécherons-nous parce que nous sommes non sous la loi mais sous la grâce? Comme beaucoup le
disent le temps de la grâce. Non. Paul dit loin de là. Mais savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Quel est le chemin que tu choisis? Le chemin de la désobéissance ou le chemin de l'obéissance? Non seulement à Dieu, à notre Père spirituel. C'est là. C'est clair. Soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce qu'après avoir été esclave du péché, donc toi et moi, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine. La doctrine, c'est quoi? C'est un modèle. C'est un ensemble de lois. Ce sont des institutions, des ordonnances que Dieu a écrit dans la Bible. Donc tout ce que je vais te citer forme ce qu'on appelle la doctrine. Comme la constitution. Il y a des lois dans chaque domaine. Au sujet des droits, voici comment on va se comporter. Est-ce que tu sais que tu as des droits? Tel que tu es là, on ne peut pas venir te prendre à 19h chez toi. Non. La police, quel que soit son grade, ne peut pas rentrer chez toi sans autorisation. La police attaque le venir prendre quelqu'un dans la chambre. C'est une violation de domicile. Et de procédure judiciaire. On ne peut pas venir te prendre la nuit. Celui qu'on peut venir prendre la nuit, peu importe l'heure, c'est celui qui détient les armes de guerre. Comme le PMK, si tu n'as pas d'armes de guerre, on a aux autres femmes dans la gendarmerie. Dès qu'il est 18h, on vient seulement te déposer la convocation. Personne ne doit venir te prendre dans la PJ ou dans un autre moyen. Non, 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 non. Tu es présumé innocent. C'est une règle. Donc c'est un peu cela ce que je voulais expliquer. Donc la Bible nous parle de la doctrine à obéir ici. Donc tout ce qui est écrit dans la Bible. Et la Bible dit dans laquelle vous avez été instruits. C'est là où on va tirer quelque chose ce matin. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice et non du péché. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc, vous avez été livrés, vous avez livré vos membres comme esclaves à la purité et à l'iniquité. Je regarde le temps. Le dernier verset 23, il dit ceci. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Parole du Seigneur. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Amen. Amen. Nous sommes dans le livre de Romains. Le livre de Romains, c'est un livre encore appelé le livre cathédral. Le livre cathédral de la Bible. Il n'y en a pas deux dans la Bible.
Dans toute la Bible, c'est seulement le livre romain qui est appelé le livre cathédrale. Le livre cathédrale veut dire quoi? Le livre cathédrale veut dire le livre central. Donc cathédrale veut dire central. Pourquoi il est ainsi appelé le livre de Romains? Parce que c'est dans le livre de Romains qu'est développée toute la vérité de la vie chrétienne. C'est aussi dans le livre de Romains qu'est développée la vie de la foi chrétienne. La vérité chrétienne et la foi chrétienne. Voilà pourquoi on appelle le livre cathédrale. Le livre central. Donc, tout est résumé dans le livre de Romains. Les grandes vérités de la Bible sont ici. Même notre dispensation est ici. Notre dispensation est ici. Et la clé de notre dispensation est ici aussi. La Bible dit, si tu crois, si tu confesses de ta bouche, Jésus-Christ est ton Seigneur, ton Sauveur, tu seras sauvé. C'est la clé de notre dispensation. Amen. La Bible, ici dans le chapitre que nous venons de lire, est en train d'indexer un comportement. Le péché. Or, si nous voyons, le péché c'est quoi? Ou bien à quel moment intervient le péché? Le péché intervient lorsque tu ne respectes pas ce qui est écrit ici. La loi, les ordonnances, tout ce qui est écrit ici. Donc, si tu ne respectes pas ce qui est écrit ici, tu as péché. Tu as violé la loi de Dieu. Tu es allé hors la doctrine de Dieu. Le contraire de celui qui ne pêche pas est quoi? Celui qui ne pêche pas, on l'appelle un homme pieux. La piété. La piété, ça veut dire l'observation des règles. Celui qui respecte la parole de Dieu dans sa totalité. Est-ce que tu as compris? Péché, ça veut dire violer la parole de Dieu. Violer ce que Dieu a dit de ne pas faire. Ou bien encore aller à l'encontre des lois de Dieu. C'est là où nous péchons. Celui qui ne pêche pas, il veille. Et dans les deux cas, quel est l'élément central qui peut guider soit la désobéissance, qui peut guider soit l'obéissance, ou bien non, qui peut guider le péché, ou qui peut guider à la vie de la piété. Il y a un point central dans les deux comportements. Dans la violation des lois de Dieu et dans l'observation des lois de Dieu. L'élément central, c'est lequel? C'est l'obéissance du côté de la piété ou la désobéissance du côté de celui qui viole la parole.